Mardi 24 janvier 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite à la une de l'actualité de ce jour. Madagascar est en quart de finale du Tcham 2022 pour sa première participation à cette compétition. Une soirée palpitante et historique pour les Malagasy. Les Baréas qui participent au Tcham ont validé leur ticket pour le prochain tour de la compétition en battant l'équipe du Soudan sur le score de 3-0. Le premier but a été marqué par tir à la 14e minute, le deuxième but par Rakoul à la 30e minute et le troisième et dernier but marqué par la Laine à la 34e minute. Grâce à cette victoire, les Baréas terminent la phase du groupe avec 9 points au premier rang. Et concernant les prévisions météorologiques, en général, ce sont des pluies estivales qui prennent de l'ampleur en ce moment dans la région Analamang et ses environs, et non plus des précipitations liées au cyclone Chenezo, a déclaré le service météorologique aujourd'hui. La matinée commence à être sèche, tandis que l'après-midi, ce sera toujours la pluie jusqu'à samedi. Reportage. Le cyclone Chenezo n'aura plus d'impact sur les conditions météorologiques dans la région Analamang et ses environs, comme l'a confirmé le service de la météorologie aujourd'hui. Ce sont des pluies estivales qui prennent de l'ampleur dans ces régions actuellement et il est estimé que des orages auront lieu jusqu'à samedi. La température augmentera également progressivement. Quant au cyclone Chenezo, il se situe dans le canal de Mozambique et son centre se situait à 180 km à l'ouest, un peu au nord-ouest de Mourdave, vers 17 h selon les informations. Jusqu'à présent, elle a été classée comme une tempête tropicale modérée, ce qui signifie qu'elle a de nouveau gagné en force car elle apporte des vents de 85 km/h avec des rafales de 70 km/h. Cependant, son retour sur l'île n'est pas à craindre, mais il apportera de la pluie et du vent jusqu'à 50 km/h sur la côte ouest et sud-ouest de Madagascar. Par conséquent, la vigilance est toujours en vigueur dans ces zones. Et puis, dès le début de la saison des pluies, les habitants de la Haute-Ville et ses environs se sont préparés à affronter les intempéries. Il y a déjà eu une annonce faite par les différents responsables concernant les zones à risque, ainsi que la délimitation de ces dernières par des drapeaux rouges. Et dès le passage du premier cyclone, nombreux sont ceux qui ont déménagé auprès de leurs proches. Néanmoins, certains ne sont pas encore partis et vivent dans un état d'anxiété permanent, comme ils l'ont affirmé aux journalistes aujourd'hui. Les détails avec Indiana Martina et Nzar Hadjiantsou. La Haute-Ville et ses environs sont des zones à risque, voire des zones rouges durant la saison des pluies. Ces lieux sont sujets au glissement de terrain, à l'effondrement des bâtiments et des rochers. Cette année, les incidents ont diminué par rapport à l'année dernière selon les informations. Certaines des familles qui y vivent ont déjà été obligées de déménager pour parer à toute éventualité. Mais il y a aussi ceux qui restent encore sur place car ils y sont contraints. C'est notamment le cas de Taïn, un habitant d'Andafia-Varach. La plupart des personnes vivant dans ces zones à risque font face à diverses difficultés. En raison du mauvais temps, les revenus ont été réduits pour cette mère de famille. Face à ce problème, le député élu dans le 2e arrondissement a apporté des aides aux habitants vulnérables d'Andafia-Varach, de Manzakamerden, d'Ambouipouti et d'Andouamanj, comme des légumineux, du savon, des bougies et divers ustensiles. Environ 80 ménages en ont bénéficié aujourd'hui grâce à la coopération du député avec l'ambassade de l'Iran à Madagascar. Et passons dans un tout autre contexte, Madagascar figure parmi les 9 pays d'Afrique bénéficiaires du projet African Chemobs. Ce projet vise à développer un prototype d'observatoire national intégré pour réduire les risques liés aux produits chimiques pour la santé humaine et l'environnement. Mirvulatsferen et Pras Denilson. Le projet African Chemobs prend fin cette année 2023. Il a été mis en œuvre dans 9 pays, dont l'Éthiopie, le Gabon, le Kenya, Madagascar, le Mali, le Sénégal, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. L'observateur a pour mandat de collecter, d'analyser les données et informations afin de prédire, de prévenir et de communiquer les risques sanitaires et environnementaux issus des produits chimiques aux décideurs, aux parties prenantes clés et à la population. Cela montre vraiment que cette intégration et cette multisectorialité inclut aussi le secteur privé, comme les pharmacies, les déchets médicaux et les autres substances chimiques qui sont produites des deux niveaux, au niveau public et au niveau privé. Donc cette collaboration et ce projet pilote qui a démontré que c'est faisable va nous permettre d'aller de l'avant, de faire des projets maintenant à long terme que les pays vont prendre pour les pérenniser, mais aussi que nous allons essayer d'extendre dans d'autres pays qui ne sont pas les 9 pays pilotes,
mais plutôt aussi au niveau de la région africaine par rapport aux bonnes pratiques qu'on aura trouvées dans les pays concernés. Un deuxième élément, c'est la collecte des données, l'observatoire dans chaque pays. Ça, c'est important. Vous savez, si vous n'avez pas les informations, et vous, journalistes, vous êtes en train de collecter les informations, si vous n'avez pas les informations, vous ne pouvez pas planifier, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'est très important d'avoir ces observatoires qui vont nous permettre de planifier et de lutter contre ces produits chimiques qui sont nuisibles aussi bien pour la santé et l'environnement. Chaque année, le comité de pilotage du projet se réunit pour examiner la mise en œuvre du projet. Pour cette année, Madagascar sera le pays hôte de la 6e réunion de ce comité. Cette réunion qui se tient à Antananarivo à partir de ce jour jusqu'à 26 janvier prochain. Quand Madagascar figure parmi les pays les plus avancés dans la mise en œuvre du projet, nous servirons de bonnes pratiques pour les 9 autres pays bénéficiaires du projet et partagerons nos succès, défis, opportunités et les leçons apprises durant cette réunion. Ensuite, l'UNICEF renforce sa coopération avec l'État malagasy en ce qui concerne le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il en est de même pour le côté humanitaire par la mise en valeur des conditions des femmes et des enfants, et ce à travers la priorisation des besoins de ces catégories de population dans les chaînes d'approvisionnement. La rencontre entre le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidniafra Vukac, et les représentants de cet organisme onusien s'est concentrée sur la nécessité de la participation active du secteur privé pour que toute la population puisse accéder aux infrastructures d'eau potable et d'hygiène, toujours lors de cette rencontre. Le ministère de l'eau a réitéré l'entraide entre ces 3 entités, l'État, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Notons que tout au long de ce processus, l'UNICEF a promis d'épauler continuellement le ministère. Je suis très contente d'être ici à Madagascar, rencontrer Monsieur le ministre. L'UNICEF a travaillé avec le ministère pendant plusieurs décennies pour améliorer la situation de l'eau assainissement à Madagascar. Et je voudrais féliciter Monsieur le ministre et son ministère pour tout le travail qui est en cours avec le secteur privé. Parce que c'est seulement en travaillant avec le secteur privé qu'on peut avoir un succès sur ce domaine. Les réformes douanières inscrites dans la loi de finances 2023 ont été mises en œuvre depuis hier. Par ailleurs, il est prévu que les 31 programmes de réforme portés par les douanes soient achevés cette année. C'est ce qu'a annoncé le directeur général de la douane aujourd'hui, Antananarivo. Reportage. L'exportation des ressources stratégiques n'a pas comblé le budget de l'État jusqu'à présent. La principale raison en est le non-rapatriement de devises de ces ressources naturelles exportées. Il a donc été décidé dans la loi de finances 2023 qu'un droit de sortie des ressources naturelles de 15% sera imposé. Ceci également a été décidé afin d'éviter la fraude dans la déclaration de la valeur des produits exportés et pour encourager la création de valeur marchande, selon les explications du directeur général de la douane, Zafan Ernest. Il existe également d'autres innovations majeures concernant la douane dans cette loi de finances 2023, telles que la politique de transition énergétique, l'application de la recommandation GAFI et la mise en place des régimes douaniers sur les zones franches. Ces réformes ont été appliquées depuis hier, toujours selon les explications. D'autre part, l'ensemble des 31 programmes de réforme ordonnés par les douanes seront bouclés cette année. L'installation de nouveaux scanners à Tuamasn, l'ouverture du centre de liquidation des marchandises à Ivat font partie de ces innovations. La journée internationale des douanes sera célébrée ce jeudi, dont la cérémonie officielle se fera à Tirabé. Des portes ouvertes se tiendront dans toutes les provinces. Les écoles et les universités sont au cœur de cette célébration, car le thème est intitulé « L'accompagnement de la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière ». Et des rumeurs se sont répandues sur les réseaux sociaux hier, selon lesquelles certains médicaments paracétamol contiendraient le virus de Machupo. Le ministère de la Santé publique, à travers l'AMM ou Agence de médicaments de Madagascar, dément entièrement ces fausses informations. Il a été confirmé par ce ministère que les médicaments vendus à Madagascar sont testés et contrôlés avant l'octroi d'une autorisation à la vente. Les rumeurs qui se sont répandues hier sur les réseaux sociaux ont incité les gens à ne pas acheter de paracétamol. Elles prétendaient que ce médicament contiendrait le virus du Machupo. Le ministère de la Santé publique a démenti ces rumeurs.
Selon le communiqué, ce médicament ne contient pas de virus et il n'existe aucun cas dû à ce virus à Madagascar jusqu'à présent. De plus, depuis 2017, ces fausses nouvelles se sont propagées dans différents pays comme le Singapour, le Brésil, la Malaisie et l'Indonésie. Tous les responsables de la santé des pays qui ont vu se répandre ces informations sur les réseaux sociaux ont déjà démenti ce fait selon toujours ce communiqué. Les médicaments qui entrent à Madagascar sont soumis à des tests avant d'être autorisés à être vendus. Le ministère de la Santé publique a donc lancé un appel à chacun pour informer immédiatement les responsables du ministère si des effets indésirables se produisaient après la consommation de ce médicament. Le ministère a également appelé chacun au calme et à la vigilance face à la diffusion de fausses informations qui prend de plus en plus d'ampleur actuellement. Page culturelle pour continuer, des disputes ont éclaté au Palais de la Culture et des Sports aujourd'hui lors de l'Assemblée générale des artistes membres de l'OMDA et de l'élection des membres du conseil d'administration. D'autre part, certains artistes ont affirmé que le ministère de tutelle est à l'origine de la scission actuelle entre les artistes. Les artistes juniors ont blâmé les artistes seniors concernant la gestion du système de droits d'auteur. Le ministère a pour sa part appelé à la nomination des nouveaux directeurs pour gérer l'OMDA. Les détails avec Cécile Sylvain, Secharangianas et Denisson Barniel. Angamba mbola tsy leran'ny fandraisam-pitenenan'ny membre eto a. Mbola tsy leran'ny fandraisam-pitenenan'ny membre. Eka, azafady. Azonareo ny fivoriana sara amin'izao dia ny filohan'ny Quelques minutes après le commencement du discours, le conseil d'administration s'est levé et a protesté contre le fait que ce soit le directeur par intérim de l'OMDA qui fasse le rapport annuel. Selon les artistes, l'organisation de cette assemblée générale n'est pas conforme aux procédures. La cérémonie a été présidée par une personne inconnue du milieu. L'OMDA dans le fonctionnement s'est complètement arrêté car l'on sait que les membres n'ont pas reçu leur dû depuis un an. La divergence d'opinion, qui est née en raison de la révocation du directeur de l'OMDA, fait par le ministère de la Communication et de la Culture, s'est poursuivie avec des actions qui visaient à monter les artistes les uns contre les autres. Une triste situation qui s'est terminée par cet affrontement entre les artistes ce jour. Za manokana efa ampy anazy mandana koa zay tsy mirontsaka atsony aho. Faharoa manaraka an'izany dia hoe te hamerina ny talenta eo alohany zahay. Na izy tenany ary efa tsy te hanao tsony. Noho izany tsy tompony izany resaka izany fa fampisaraham-bazana antsika fotsiny izany. Ampidina ny artista alefa hoe misy conflit intergénérationnel zoky zangy inona inona. Sika rehefa dia ray aman-dreny zanaka zoky sy zangy afaka miresaka tsika. Tsy mila ministera tsika vao afaka miresaka. Tsika dia hoe azeny androany assemblée générale ho an'ny mpikambany OMDA. Dikan'izany itsika mpikambana no miona. Par contre, les artistes dits juniors protestent avoir été lésés par l'OMDA. Ils disent vouloir le changement et de l'innovation dans la gestion de cet office, mais n'avaient pas de plateforme pour exprimer leur avis jusqu'à aujourd'hui. Et selon le rapport financier, le montant collecté par l'OMDA est passé à 456 millions d'ariars en 2022. Et en termes de dépenses, il y a eu le paiement des droits d'auteur selon l'OMDA, mais par rapport à 2021, c'était relativement faible. Selon le directeur de la communication et ancien président du conseil d'administration, c'est le retard de la nomination du directeur qui fait stagner la gestion de l'OMDA en général. Selon toujours les informations, l'élection des membres du CA a quand même été effectuée aujourd'hui. Néanmoins, la suite de cette affaire est attendue. Le projet de loi proposé par un groupement d'artistes à l'Assemblée nationale apportera une réforme complète au sein de l'OMDA.
Et concernant maintenant les actualités internationales, Dakar accueille cette semaine la deuxième édition du sommet Nourrir l'Afrique, un événement qui se tient dans un contexte d'insécurité alimentaire. Une vingtaine de chefs d'État et une quarantaine de pays africains sont attendus dans la capitale sénégalaise cette semaine pour solliciter la Banque africaine de développement le financement de leurs programmes agricoles. Ensuite, le porte-parole du gouvernement burkinabé a fini par confirmer la rumeur. Ouagadougou réclame le départ des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'un mois. C'est un nouvel épisode de tension entre les deux pays. Reportage sur les images de France 24. Après Emmanuel Macron, c'est au tour du Quai d'Orsay de réclamer des explications du Burkina Faso. Et c'est par écrit que le ministère a choisi de répondre à la lettre de Ouagadougou qui réclamait le départ sous un mois des troupes françaises de son territoire. Nous avons bien reçu la note verbale transmise à notre ambassade. Comme l'a dit le président de la République hier, nous attendons que le président de la transition burkinabé clarifie la portée de cette note. La France réadapte en concertation avec ses partenaires son dispositif au Sahel pour rester aux côtés des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. En attendant que le président de transition, Ibrahim Traoré, s'exprime, le sort des 400 soldats français stationnés dans ce pays du Sahel reste incertain. La présence de la force Sabre était de plus en plus contestée après les deux putschs survenus en 2021 et 2022. Le Burkina Faso affirme que la fin de l'accord signé en 2018 avec la France ne signifie pas la fin des relations diplomatiques avec Paris, mais permettra simplement au pays de se défendre lui-même. Les autorités françaises également ont toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris bien sûr au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Le retrait de la France du Burkina Faso suivrait celui du Mali. Le dernier soldat de l'opération Barkhane avait quitté Gao en août 2022. L'Afrique du Sud, critiquée pour sa position neutre, refusant de condamner Moscou depuis le commencement de la guerre en Ukraine, a franchi un nouveau cap lundi 23 janvier en se disant ami de la Russie lors d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays à Pretoria. France 24. L'Afrique du Sud sort de sa neutralité et prend position sur la guerre en Ukraine. Lors d'une conférence de presse, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a déclaré que les deux pays étaient amis. Naledi Pandor a affirmé vouloir accroître leur coopération et a rejeté la pression internationale qui pousse à isoler Moscou. Nous avons le droit de décider nous-mêmes comment mener nos propres discussions diplomatiques. Nous y tenons, c'est notre politique étrangère. Une déclaration sans équivoque après son entretien avec son homologue russe, Sergei Lavrov, en visite à Pretoria. Cette visite intervient quelques jours après l'annonce de manœuvres communes entre l'armée russe et sud-africaine, prévue du 17 au 27 février. Un rapprochement qui ne fait pas l'unanimité, surtout chez les Ukrainiens qui vivent dans le pays. Nous subissons de grosses pertes en Ukraine. Nous avons fourni des céréales à l'Afrique du Sud et le continent entier. Si aujourd'hui nous ne sommes plus en mesure de le faire, c'est à cause de cette guerre. Et pendant ce temps-là, l'Afrique du Sud conclut des accords amicaux avec la Russie, le pays qui nous a envahis. Le chef de la diplomatie russe n'est pas le seul en tournée africaine. La secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, est aussi en déplacement. Actuellement en Zambie, elle est attendue à Pretoria mardi soir. Comme le Kremlin, la Maison-Blanche cherche un rapprochement avec le continent. Chers téléspectateurs, et c'est ainsi que se termine cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.